Spectreman. Spectreman, ici, Ordinator. Nous prévoyons un problème écologique de la plus extrême gravité dans les environs de la mer de Fuji. Il éclatera à 19h, heure locale. Voici mes instructions. Partez sur le champ, mais je vous le rappelle, vous ne devez sous aucun prétexte révéler votre identité à quiconque sur la planète Terre. Êtes-vous prêt, Spectreman? Je suis prêt. La planète Terre. La ville, Tokyo. Comme toutes les villes à la surface du globe, Tokyo est en train de perdre la bataille contre ses deux ennemis les plus mortels. La dégradation de la nature et la pollution. En dépit des efforts désespérés de toutes les nations, l'air, la mer, les continents perdent de plus en plus leur capacité à entretenir toute forme de vie. Quel est leur dernier recours? Spectreman. Brigade de recherche et contrôle de la pollution. Un de nos observateurs nous rapporte que l'usine chimique déverse encore des matières dans la baie de Tokyo. Quoi? C'est pas possible. Oh non, pas encore, ils sont vraiment inconscients. Comment tu oses? Les gars, pas de panique, restez calme, inutile de vous exciter. L'usine ne peut plus polluer la baie maintenant, puisque le conseil municipal a pris un arrêté qui l'a obligé à construire une station d'épuration des eaux usées qui sont dans la baie. Donc ça ne peut pas être grave. Et en plus, il y a un contrôle permanent. Vous ne l'ignorez pas, Otto, c'était votre idée. Oui, oui, vrai. Je l'avais complètement oublié, je l'avais lancé comme ça, mais je ne prenais pas plus au sérieux. Il était paniqué. Je me dis, Dieu. Tu vois comme il est. Bon, soyons sérieux. Nous avons du boulot maintenant. Et pas qu'un peu. La pollution est partout. Et notre brigade a été créée pour lutter de toutes nos forces afin qu'un jour nous puissions en arriver à bout. La station d'épuration de la baie de Tokyo constitue un premier pas. Vous savez qu'à Tokyo, comme partout dans le monde, des millions de gens se sentent concernés par la pollution. Ils veulent que l'on mette tout en œuvre pour arriver à la limiter. Ils veulent qu'on leur préserve la vie, ce qui n'est pas commode. Mais nous le ferons. Oui, chef. Pardonnez-moi. Qui êtes-vous, je vous prie? Je m'appelle Georges. Enchanté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que venez-vous faire ici, mon vieux? Mon nom est Georges. Et alors? Dès maintenant, je fais partie de l'équipe. Et là, ce sera mon bureau. Pas question, c'est le mien. Non, c'était le tien. Ne perdons pas de temps. Il faut foncer. Quoi? Foncer? Chef, il va bientôt se produire une catastrophe. Et c'est pour ça que je suis venu, pour vous aider si je peux. Elle va arriver dans la zone de la mer de Fuji. Si nous voulons y être à temps, il faut partir à l'instant même. Ce type est un fou dangereux, oui. Il ne faut pas juger les gens sur leur mine. Peut-être sait-il quelque chose. Dis-moi, Réa, t'aurais pas le béguin? Ah oui? Je n'ai pas de preuves formelles, mais vous devez me croire. Il y a un grand danger. Pour Tokyo, pour le monde entier. Patron, vous devez me croire. Venez avec moi. Il le faut. Je réponds. Allô? Ici la brigade anti-pollution. Oui, une seconde. C'est pour vous. Merci. Allô? Ici Kurata. Vous dites une urgence? Dans la zone de Fuji? Ça pue rudement ici. Oui, une infection. Non, pire que ça. Ça sent les œufs pourris, c'est effroyable. Je vous assure que l'air devient irrespirable. Oh, fermez vite la fenêtre, voyons.
Oui, je vous en prie. Vite, dépêchez-vous, je vous en prie. C'est à croire qu'il y a des millions de poissons crevés. En tout cas, ce ne sent pas la rose. Mais où est donc passé ce type? Mais quelle importance, il est complètement dingue. C'est pas sûr. Il me semble intéressant. Oui, je suis d'accord avec le patron. Ben, reconnaissez qu'il ne s'est pas trompé pour ce qui vient d'arriver à Fuji. Vous étiez en train de parler de moi. Je croyais qu'il nous avait quittés. Ok, démarrez. Non, dites donc, c'est moi qui commande ici. Et c'est bizarre. Comment se fait-il que vous ayez su ce qui se passe? Ce n'est pas un grand mystère. Pour nous aussi. Je préfère ne pas m'en expliquer maintenant. Je vous le dirai un jour. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'il y a plus urgent à faire pour l'instant. George et ses amis sont-ils impuissants devant l'étrange pouvoir du docteur Gory? Quels sont ses plans? Comment le docteur Gory atteindra-t-il son but, dominer la Terre? Peut-on l'en empêcher? Mais on peut pas pêcher dans cette eau. Il a raison, c'est dégoûtant. Donne-moi ça. Ok, j'attends enfin un poisson. Tous les poissons sont crevés. Regarde, sur la mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on peut aller voir. Partons, venez. Oh, les gars, venez me voir. Regardez-la. Oh, on dirait un gros œil rouge. Je me demande ce que c'est. Allons jusqu'à la digue et on va voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce que vous en dites? T'avais dit que tous les poissons dans cette eau étaient crevés. Allons-y voir, ça peut être dangereux. Moi je crois pas, tu viens? Oh non, merci. Tente Froussard, il est tout seul. Viens. Il se passe quelque chose, tu crois que c'est Isamu? Oh, Seigneur, mais c'est vrai, c'est le fils de Shimura. Oh, Isamu! Reviens, Isamu, ne va pas plus loin. Attends, j'arrive. Oh non, mais voilà. Viens, j'ai failli devenir... Non, laisse-moi, je veux voir ce que Viens. c'est. Allez. Laisse-moi tourner Non, la tête. nous rentrons, viens. On en a pour 1 heure encore. Est-ce qu'on arrivera à temps? Qu'est-ce qui vous tracasse? Nous y arriverons trop tard. Ah? Regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a?
connaît-il la vérité? Que sait-il du mystérieux vaisseau spatial qui survole la mer de Fuji? Ce n'est pas celui d'Ordinator. À qui appartient-il? Terrien, profitez bien de vos derniers jours de liberté. Bientôt vous paierez très cher vos négligences et votre insouciance. Vous m'en répondrez à moi. Docteur Gory, futur seigneur et maître de l'humanité tout entière. Très bientôt, Karas, la planète Terre sera en notre possession. La race humaine, dans sa stupidité et son avidité, a transformé ce merveilleux globe en un monde où règne la pollution et la destruction de la nature. Il me sera facile de prendre le contrôle de ces imbéciles qui se croient hyper civilisés, mais qui continuent à détruire et à saccager les éléments qui leur permettent de vivre. N'est-ce pas, Karas? Va, Edron. Tue tout ce que tu verras sur ton passage. Va, Edron. Qui est cet homme singe, haineux et repoussant, qui se fait appeler Docteur Gory? D'où vient-il? La réponse se trouve dans une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire, dans un même axe que la constellation du Sagittaire. Il s'agit de la planète I, qui gravite autour d'un soleil appelé Jesty. Cette planète est la 5e au-delà de notre soleil. La planète I est la plus évoluée et la plus élaborée de l'univers tout entier. Sa civilisation et sa technologie surpassent de loin celles de notre Terre. Les habitants de la planète I, hommes singes comme le docteur Gory, étaient aussi pacifiques que civilisés. Un jour, ils élirent le docteur Gory pour leur chef. C'était alors un éminent savant avec un quotient intellectuel largement supérieur à celui qu'un être humain pourra jamais posséder. Mais les habitants de la planète I avaient fait une lourde erreur, car le docteur Gory avait l'esprit démoniaque. Contrairement à ses semblables, il était possédé du désir d'être un dictateur absolu. Pour atteindre son but, il voulut utiliser la technologie avancée de son monde qui ne pensait qu'à vivre en paix. Il commença à concevoir des engins de mort pour renverser le gouvernement central de sa planète et ensuite étendre sa dictature sur l'univers tout entier. Heureusement, ses intentions furent découvertes avant qu'il ne puisse les réaliser. Le docteur Gory passa en jugement, fut reconnu coupable et condamné à un lavage de cerveau, la peine de mort n'existant pas sur la planète I. Un lavage de cerveau devait rendre Gory bon et pacifique. Mais Karas, un officier de l'armée qui était le complice du docteur Gory, l'aida à s'échapper avant que la sentence ne lui soit appliquée. Ensuite, ils quittèrent leur système solaire dans une soucoupe volante. Le docteur Gory et Karas errèrent à travers l'espace pendant de longues années-lumière, jusqu'à ce qu'un jour, un orage magnétique entraîna leur vaisseau à travers le cosmos, et ils se retrouvèrent en vue de la Terre. Le docteur Gory fut fasciné par cette planète inconnue qui avait l'air d'une émeraude suspendue dans l'espace. Mais cette émeraude avait un défaut, créé par l'espèce humaine. Ce défaut, c'était la pollution. Aussitôt, Gory comprit qu'il pouvait utiliser cette tare pour arriver à ses fins. Il allait inventer des monstres qui se nourriraient des rejets, des résidus, des fumées industrielles. Et ces monstres allaient l'aider à devenir le maître de la planète Terre. Karas, regarde ça.
Je ne me suis pas trompé dans mes prévisions. Les gaz mortels dégagés par Hedron détruisent tout sur son passage, vraiment tout. Décidément, les terriens sont de très étranges créatures. Eh oui. Ah. Ils consomment toutes les ressources sans penser à l'avenir. C'est une sorte de suicide collectif. Grâce à Hedron, nous allons facilement domestiquer cette race d'inconscients. Ah, là, tout est bloqué, on n'y arrivera jamais. Dites-moi, Georges, on risque d'y arriver vraiment trop tard. On aurait peut-être dû prendre une fusée. Non, t'es pas drôle, c'est pas le moment de blaguer. Du calme. Je pense qu'on ferait beaucoup mieux de prendre cette route. Tenez, regardez par là. Le ciel est tout rouge. Mais qu'est-ce que ça peut être? Dites-moi, Georges, vous saviez que tout cela nous arriverait? Fais attention, voyons. Regarde un peu où tu vas. Le pneu. Désolé, patron. Pas de panique, les gars. Essayons de dégager la voiture. Allons-y. Poussez. Attendez une minute. Où est parti Georges? Je n'en sais rien. Georges, où êtes-vous? Georges! Où est-il? Je me le demande. Si jamais il revient, je le balance. Mais vous l'avez même pas engagé. C'est juste. Vous avez raison. S'il revient, je l'engage et je le balance. Spectreman, écoutez-moi. Ici, Ordinator. Un monstre a surgi des eaux de la baie de Fuji. Il se dirige à présent vers le mont Fuji, détruisant tout sur son passage. Ce monstre utilise un gaz puissamment corrosif et mortel. Recouvrez votre forme d'androïde et interceptez ce monstre immédiatement. Que personne ne vous voie pendant votre transmutation. Vous perdrez toute valeur pour nous et vous serez exterminés. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre mission, Spectreman. 霊によって君の変身は地球人に見つかってはならない。もし見つかった場合は直ちに君の体を破壊する。検討。Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Regardez, cette chose. Qu'est-ce que c'est? On va attaquer Hedron. Pourtant, les terriens ne volent pas. Et sûrement un extraterrestre. Caras, on va utiliser le laser de la mort. Non, attends. D'abord, observons ce qu'il va faire. S'il touche à Hedron, il meurt.
il veut mourir. Plus rapide qu'un missile, audacieux, inflexible, mystérieux et invincible. Spectreman, Spectreman.から追放されたその悔しさは忘れはしない宇宙を旅して目についた地球を必ず支配するライオン攻撃の時が来た。私は科学者宇宙